Ma mère aussi. Mais il n'y a pas que mon physique qui plaît. Il y a également et pour beaucoup l'épaisseur de mon compte en banque. J'ai 29 ans et déjà milliardaire. Ah, j'ai oublié de me présenter. Je suis Charles Ornel Edwin Kipré et vous allez détester m'aimer. En général, quand on n'est pas distrait, on arrive à prévenir ce qui pourrait arriver dans un avenir proche. Je crois que je me laisse un peu distraire. Entre les Issa, la tentation installée sous mon nez, Charlotte qui joue au chat et à la souris, et Awa pour qui je développe une forme d'empathie. J'imagine si ma mère s'était remise en couple avec un homme de la trempe de Shelby. Il y aurait eu des étincelles. Là, je serais peut-être devenu un gangster. C'était quoi cette brusque interruption? Vous étiez sur le point de lui révéler l'avancement de l'enquête au sujet de la mort de votre père. Oui, mais on parle de Georges. Je suis navré, mais au stade de l'enquête, tout le monde est suspect. À part votre mère et vous. Encore plus les personnes de votre entourage. Désolé, mais on doit rester discret. Au point de lui brûler la main? Ne vous inquiétez pas. C'est pas une brûlée de tasse de café qui va faire trembler un chef cuisinier. Excusez-moi, je suis de retour. Encore désolé, monsieur Georges. Non, c'est rien. C'est le cerveau qui aurait dû être vigilant. Tony a décidé de t'offrir une nouvelle chemise, histoire de se racheter. Non, ça va, ça c'est rien. Si, il insiste, mon oncle. Et ça lui fera plaisir. N'est-ce pas, Tony? Bon, d'accord, si ça peut te faire plaisir, merci pour la chemise. Je vais te donner l'adresse de mon couturier, comme ça tu prendras la bonne taille. D'accord? Bien. Où en étions-nous déjà, là? Tony s'est souvenu d'un rendez-vous important. Je vais devoir prendre congé de toi, mon oncle. Ok. Sinon, on parlait du fait que ton père ne s'est pas suicidé. Tu as parlé d'une autopsie, il me semble. Ah bon? Oui, j'ai cru entendre. Vous avez du mal entendre. Ah bon? Charles a dit que son père ne s'était pas suicidé. Et même si... Ok. On en reparlera une autre fois, si le cœur t'en dit. Bien entendu. Allez, au plaisir. Ah, je me demandais où est-ce que je l'avais posé. Sur votre table de chevet. Ah, merci ma chérie. Assieds-toi. C'est vrai que je voulais le terminer hier, mais mon corps avait un autre plan. J'ai dormi comme Nolan. Moi aussi, je lisais beaucoup de romans quand mes parents étaient encore en vie. Mon père m'offrait un livre à chaque occasion. Noël, anniversaire, résultats scolaires. Donc tu aimais lire? J'adore. Je peux passer juste un week-end avec un livre. C'est rare de voir une personne de ta génération préférer lire plutôt que de sortir s'amuser. Mon père me disait souvent que lire, c'est le meilleur moyen de voyager à moindre coût. Et comme je n'ai pas les moyens de m'offrir des voyages, je lis. Il avait bien raison. Tu étais proche de lui? Beaucoup. Il me soutenait beaucoup. Surtout quand j'ai perdu ma mère. Attends, tu m'avais bien dit que tu avais perdu tes parents dans un accident de voiture, n'est-ce pas? Oui, mais celle qui est partie, c'était ma belle-mère, pas ma mère. Mais et ta mère? Elle est décédée, mais bien avant. Oh, je suis désolée. Mais je peux savoir ce qu'elle avait si ce n'est pas indiscret. Je me rappelle que ma mère est tombée brusquement malade. Un jour après les cours, je suis venue, j'ai trouvé en train de vomir et se tordre de douleur. Les médecins lui ont fait des examens sans jamais rien trouver. Papa et moi prions pour qu'on découvre d'où venait ce mal.
Quelques jours plus tard, on lui a découvert le cancer de l'utérus. À l'époque, papa a tout fait pour gérer l'urgence. Il lui a fait une hystérectomie. La décision était vraiment très difficile à prendre vu que j'étais fille unique. Mais mon père a vraiment tout fait pour que ma mère se fasse opérer. Je me rappelle que je voyais mon père pleurer chaque soir. Mais il arrivait à me rassurer quand je lui demandais si maman allait rentrer. Malheureusement, le cancer est revenu. Et cette fois-ci, elle n'a pas survécu. Je suis désolée, ma fille. Je suis désolée. Je suis désolée. J'ai été orpheline pour la première fois. C'était vraiment difficile d'accepter que mon père se remarie. Mais il faudra admettre que ma belle-mère était vraiment un ange. Et comme si la vie me punissait, j'ai aussi perdu ma deuxième maman et mon père. Ne dis jamais que tu es une orpheline. Ne dis jamais ça. Tu sais ce qu'une femme demeurait pour avoir une enfant aussi belle et douce que toi? Merci beaucoup, maman. Vous me rappelez tellement mes deux mamans que j'ai perdues. Si je comprends bien, tes deux frères sont tes demi-frères, en fait. Timmy et Steven sont issus du deuxième mariage de mon père. Et tu t'en occupes avec autant de dévotion et de sacrifice. Waouh! Je donne ce qui m'a été donné. Mes parents étaient tellement parfaits, si attentionnés. Enfin, peut-être que j'ai les idéalisé un peu trop, vu qu'ils sont partis trop tôt. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu es une parfaite maman pour tes petits frères. Et ça, seul Dieu te récompensera. Merci beaucoup, maman. Il a l'air intéressant, ce livre. Très bien. Alors, comment va la femme de ma vie? Comment vas-tu, chef? Tu es toute belle, maman. Merci. Toi, ça va? C'est comme ça que tu passes la semaine de congé que je t'ai donnée? Je vous sers quelque chose. Non, ça va, merci. Et le petit? Il dort. Vous allez bien, Madame Kipré? Très bien, Anthony. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Char, je suis à côté si vous avez besoin de moi. Ok, ça marche. Alors, Excusez-moi. c'est une perle, cette petite. Tu ne sais même pas la chance que tu as de la voir. À ce point-là? Décidément. Elle a réussi à mettre toutes les personnes que j'aime dans sa poche. Comment ça? Nolan l'adore. Il ne pleure presque jamais quand il est dans ses bras. Et maintenant toi? Je pense qu'il me sera difficile de me séparer d'elle. Hé, n'y pense même pas. Quoi, maman? Je n'ai encore rien dit. Dis, maman, j'ai une question qui me trotte à l'esprit. Oui, et c'est quoi? C'est à propos de Georges. Quel type de relation il avait avec papa? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais même pas pourquoi tu me poses cette question. Attends, j'espère que tu ne le soupçonnes pas de quelque chose. Non, maman, qu'est-ce que tu vas chercher? Enfin, j'étais avec Georges et quand on discutait, on a eu à parler de François et papa. Je me suis rendu compte qu'il connaissait pas mal de choses sur la famille. C'est vrai. Et à la vérité, toutes ces années à détester papa, je me suis jamais vraiment posé la question de savoir quelle était sa relation avec Georges. Mais écoute, ils ont toujours été proches. Ils étaient tout le temps ensemble. Au sport,
partout. Et il n'y avait rien de louche en fait entre eux. Ouais. Par contre, ce qui m'a toujours intriguée, c'est le fait qu'il ne l'ait pas suivi quand ton père a été banni de la société. Et d'ailleurs, même ton père se plaignait de ça. Mais bon, ils ont réussi à garder de très bonnes relations. Ils étaient très proches. Et je pense même que c'est le remords qui a fait qu'il a démissionné juste après que ton père nous ait quittés. Ah bon? C'est donc après la mort de papa que Georges a décidé de quitter l'entreprise qui prie. Oui, le lendemain même. Ah, je vois. Bon, je pense que Clémence a fini le repas. On passe à table? Ou bien tu es là seulement pour me poser des questions? Et pourquoi crois-tu que je suis venu à l'heure du déjeuner? Belle dame. Après. Merci, mon. Tony, on passe à table. Donc Charles est vraiment fiancé. Eh ben, qui aurait cru que la petite Tiekoura réussirait à lui passer la colle au cou? Écoute, nous n'en sommes pas encore là. Hein? Avec Charles, tout peut changer. C'est pour soi? Mais non, pas du tout, les gars. Vous connaissez Charles. C'est pas un monogame. Hein? Bah, on trouve tous chaussures à notre pied. Et qui sait, peut-être que Charles a trouvé sa perle rare. Pèlerin, c'est pas comme si leur histoire était un conte de fées conçu de passion débordante. J'attends de les voir à la mairie. Visiblement, avec vous, j'ai pas besoin d'attendre les réseaux sociaux pour être lynché. Mais moi, je pense que ça se fera. La petite Tiekoura, elle a du caractère et c'est la princesse de son père. Ce qui veut dire que Charles bénéficiera du réseau d'Ahmed que tout le monde lui envie. Là, Jessica, faut reconnaître que tu marques un point. Parce que être le gendre de Ahmed à Tiekoura, c'est un peu comme avoir des jokers en illimité. Hein. Bah voilà, nous y sommes donc. C'est un deal rondement mené. Hey, stop là. Je vous signale que je suis encore là. Oumar, à aucun moment je su que Awa était la fille de Tiekoura. Je ne vais quand même pas chercher à connaître l'arbre généalogique de toutes mes conquêtes. Sur ce coup-là, j'avoue que c'est un coup de chance. Ah, ça, les coups de chance, tu les accumules, camarade. Faut croire que quelqu'un là-haut t'a à la bonne. Double coup de chance. Parce que Mathieu avait entamé une offre ou une fusion avec Ahmed. Et là, tu viens de couper l'herbe sous les pieds. À la martingale. Eh bien, les gars, je vous présente Vasco, le nouveau membre du club. Je vous ai envoyé par mail le rapport des enquêtes sur les éléments qu'elle nous a fournis. Votre visage m'est familier. Je ne sais pas encore où je l'ai vu, mais je suis certain que ça va me revenir. Pour l'heure, sois la bienvenue, Vasco. Vasco, c'est son nom ou son sobriquet? Je ne l'ai jamais vu dans aucun des classements fortunés. Ni entendu son nom dans aucun milieu, du moins de ce que nous fréquentons. Le principe de la découverte, Jessica. Nous sommes tous fils de quelqu'un. Et je pense qu'il serait bien que nous commencions à accueillir des profils lambda qui se sont construits dans l'ombre. Donc, sobriquet ou pas, Vasco a un patrimoine assez intéressant. D'accord avec toi. Pour l'idée d'ouvrir notre club à de nouveaux profils. Sois la bienvenue, Vasco, dans notre modeste club. Très bien. Alors, Charles, tu ne dis rien? Eh bien, je n'ai rien à dire. Attendant d'entendre le son de sa voix et qu'elle nous parle d'elle. Très bien. Mais avant, comme le veut nos traditions et coutumes, on offre à boire à l'étranger. Tournée générale pour Vasco? Allez, à Vasco. À Vasco. Ah, Vasco. Pourquoi tu n'as pas accompagné Vasco? Charles se serait aperçu immédiatement, Brigitte. Mais donc on va rester là à attendre comme des idiots à ne pas savoir ce qui se passe. Il y a depuis 1 heure, s'il se passait quelque chose déjà, on l'aurait su. Moi-même, celui que je crains, c'est Tony. Il va passer Vasco au scanner et honnêtement, je pense qu'on doit arrêter de fréquenter ce lieu.
Ça y est, le cheval de Troie est en place. Yes. C'est quoi? Quoi, le cheval de Troie, tu connais pas? Non. Ok, je t'explique. Alors, lors d'une guerre, pour franchir les murailles du royaume à envahir, les gars ont offert une statue dans laquelle se trouvaient des soldats. C'était où ça? Dans la Grèce antique, Brigitte. C'était tellement... Pardon. On est en Afrique ici. Donne-moi des références africaines. Ne veux pas m'embrouiller avec tes histoires de Grèce. Grèce antique ou je ne sais quoi. Charles, s'il te plaît. Alors, on se fait un dîner? Ouais, pourquoi pas. Je suis pas mal occupé en ce moment, mais je verrai. Ok, mais il faut qu'on se voie pour parler de ton mariage. De ta soirée d'enterrement de vie de garçon. Qui est-ce qui t'a dit que je voulais enterrer le garçon? Charles. Ça, mon cher, tu sais, on le savait déjà. Mais cette soirée restera gravée dans l'histoire des gasoils à Babi. Ah ouais. Allô, Tony? Il faudrait que tu passes au scanner cette nouvelle recrue de Kevin. Cette Vasco, je sais pas quoi, là. Ok. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais je ne la sens pas du tout. Alors là, pas du tout. Super. Bougie, t'es parti? Oui, mais je suis là, on peut parler. Comment ça s'est passé? Je les ai trouvés un peu méfiants. Surtout Charles. C'est l'accueil qui réserve généralement aux nouveaux venus. Puis il faut reconnaître que dans le milieu, t'es pas assez connu. Par contre, il faudra faire très attention. Faire profil bas. Comme Brigitte l'a dit, Tony pourra enquêter sur toi. Ils ne trouveront rien. C'est pour cela que je suis parti avec Bosco. T'aurais pas dû. Hé, il y a longtemps, je suis né. Et puis, il faut regarder Bosco. Il va gérer votre Tony là au calme. Bosco, Kevin que tu vois là, elle a l'air très sympa, mais elle n'est pas ce que tu crois. Mathieu, je ne suis pas venu dans votre club là pour durer. On place les pièges, je fais chap-chap, et puis il gagne temps. Mes avocats ont envoyé ton offre avec quelques inputs. J'ai reçu le document. Oui. Mon service juridique l'étudie. Mais c'est bon, là, je crois qu'on est bon pour la signature. Tu m'envoies ravi. J'apprécie vraiment le fait que tu ne m'aies pas fait d'offre au rabais eu égard à ta relation avec ma fille. J'aurais pas rêvé meilleur partenaire. Je suis flatté. Merci. Je suis sûre que vous parlez encore affaires. On y va? Je n'attendais que toi. Mais vous partez déjà? Le dîner sera bientôt servi? Non, merci. On va manger avec l'organisatrice du mariage. Mais pourquoi prendre quelqu'un? Je serais ravie de m'occuper de ton mariage, si on s'y met tous. Non, mais on parle de mon mariage, là. Pas des soirées que tu organises pour tes copines célibataires, là. Et tu ne dis rien. Attends. Awa, reviens ici. Charles, tu devrais prendre ta fiancée et partir. Sinon, ça pourrait durer.
Et laisse-moi profiter du spectacle. Je ne sais pas comment se passent les relations belle-mère et belle-fille. J'espère pour ma fille que ça se passera bien avec ta mère. Ah, vous êtes encore là. Je croyais déjà au lit. En fait, je voulais terminer de ranger la vaisselle. Vous avez l'air fatigué. Laissez, je vous accompagne et je viens terminer ça. Allons-y. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman, Tos! Maman, Tos! Maman, Tos! Clémence! Clémence! Maman, Tos! Oh. Attends. Clémence! Alors, cette histoire. Oui. J'arrive. Écoute, faut que j'y aille. Ma mère a fait un malaise. Sa mère a fait un malaise. Oh, le pauvre. Mais Awa, tu devrais partir avec lui. Pour faire quoi? Est-ce que je suis médecin? En plus, tu l'as vu, il est parti sans même me dire un mot. Oh! Et tu ne dis rien. Elle n'est pas médecin. Et c'est moi la mauvaise. Ce mariage promet. Hein. Écoute, tu sais bien qu'elle ne pense pas ce qu'elle a dit. Elle a juste été déçue parce que sa soirée a été annulée. Tu m'étonnes, Ahmed. Attends. Elle n'est pas le nombril du monde. Il s'agit ici de sa future belle-mère, la maman de son fiancé. Et là encore, tu lui trouves des arguments? Mais je ne peux pas l'obliger à y aller si elle ne veut pas y aller. C'est une grande fille. Justement, elle ne se comporte pas comme telle. Tu lui passes tout. Et tu es en partie responsable de ce sale caractère. Écoute, certainement qu'elle va l'appeler plus tard pour aller la voir. Et toi-même, tu as vu que Charles était pressé. Il ne l'a même pas appelé. Je suis sûr qu'elle serait partie avec lui, sinon. Voilà. Bon, je crois que le dîner est prêt. Je vais aller chercher ma fille. On va passer à table. Va chercher ta princesse. Moi, je pars me coucher. Vous m'avez coupé l'appétit. Ne vous inquiétez pas. J'ai appelé les secours. Monsieur Charles va venir. C'est bon.